Donc pour démarrer, on va regarder effectivement comment mettre en place des actions, mais avant ça, on va faire un petit rappel sur toute cette nébuleuse, comme j'aime l'appeler, du marketing. Donc en termes de rappel, si vous voulez, on va reprendre tout ce que l'on a vu avant dans les précédents cours pour justement juste revoir un petit peu et bien se recaler. Première chose que l'on avait vue, c'était l'analyse du marché. Vous vous souvenez, il y a une analyse externe, il y a une analyse interne. Donc il y a des outils pour ça. Quand on va chercher une analyse externe, on va notamment s'appuyer sur un outil qui s'appelle le Pestel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est juste l'idée de vous le remémorer. Ensuite, vous avez l'analyse interne qui est un peu plus importante et que l'on regarde d'un peu plus près et qui s'appelle le SWOT. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est SWOT ? Je vous laisse un instant quand même pour réfléchir parce que c'est un élément très important du marketing et donc du coup c'est intéressant que vous puissiez vous le remémorer. Donc SWOT, est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire ? Alors en anglais c'est Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Donc en français ça nous donne quoi ? FFOM. Force, faiblesse, opportunité, menace. Alors je sais maintenant, je suis sûr de voir déjà briller vos yeux parce que certains, quand j'ai dit SWOT, ça ne leur a pas parlé. Et puis quand je dis FFOM, là tout de suite, ça revient. Donc force, faiblesse, opportunité, menace, c'est effectivement un élément très important pour commencer à construire notre stratégie. Ça va nous donner des éléments importants et ça va nous permettre effectivement d'aller, si vous voulez, d'avancer dans notre marketing avec plus de sûreté, avec plus de connaissances, avec plus d'assurance, je dirais. Donc voilà, un des éléments qui est important et que j'avais envie de vous rappeler. Une fois que vous avez vu la partie analyse, en fait, il faut se poser la question de à quoi l'analyse va nous servir. L'analyse va nous servir tout simplement à mettre en place des objectifs et de caler des stratégies. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces stratégies et dans ces objectifs ? Normalement, vous le savez, puisque vous l'avez déjà vu les cours précédents. Mais ceci étant, on va refaire un petit point. Donc, on va voir notamment la cible. Au fond, à qui on souhaite vendre ? À qui on souhaite s'adresser ? C'est qui notre cible ? Est-ce que c'est des jeunes ? Est-ce que c'est des personnes plus âgées ? Est-ce que c'est des femmes ? Est-ce que c'est des enfants ? Est-ce que c'est des hommes ? Bref, on va aller chercher de façon très précise, justement grâce aux outils d'analyse que l'on aura mis en place, Pestel et SWOT, comme on l'a vu juste avant. Et donc, du coup, on va déterminer qui va être notre cible. Mais attention, on ne va pas seulement s'arrêter à notre cible. On va aussi voir quel va être notre positionnement. Est-ce que l'on veut vendre cher ? Est-ce que l'on veut vendre pas cher ? Est-ce que l'on veut vendre peut-être quelque chose de moyen ? Est-ce qu'on veut être sur un marché de niche ? Où on va se mettre en fait dans nos prix et donc quel positionnement on va avoir ? Ça, c'est des vraies questions qui sont hyper importantes avant, bien évidemment, d'aller mettre en place des actions. Parce que la mise en place d'actions, comme vous l'avez compris, c'est la concrétisation de ce que l'on a vu dans l'analyse, de ce qu'on est en train de voir dans objectifs et stratégie. Donc, bien évidemment, cette partie objectifs et stratégie est primordiale et fondamentale parce que c'est elle qui va nous indiquer le chemin. Donc, quelles sont nos cibles, quels sont nos positionnements ? Très, très important. On peut aller plus loin, en fait, après nos cibles et notre positionnement avec les propositions de valeur. Vraiment, qu'est-ce que l'on va apporter de différent ? Qu'est-ce que l'on va apporter de plus, peut-être, que nos concurrents ne peuvent pas apporter ? Un savoir-faire ou alors une qualité supérieure ? Je ne sais pas. Ça sera effectivement, d'après l'analyse, qu'est-ce que l'on aura décidé en termes d'objectifs et donc, du coup, quels vont être nos cibles, nos positionnements. Et puis, derrière, on se posera donc légitimement quelle est cette proposition de valeur. Ça, c'était juste le petit rappel sur cette partie objectif et stratégie. Donc du coup, après objectif et stratégie, là aussi, vous vous souvenez, quand vous reprenez en fait le schéma qui faisait un peu comme un cercle, où on avait donc analyse, objectif, stratégie, qu'est-ce qu'on a derrière ? Je suis sûr que vous le savez. Bien évidemment, le fameux mix marketing. Donc le mix marketing, pour souvenir, ce sont les 4 P. Et là, je vous laisse encore un instant pour réfléchir. Normalement, vous devez les avoir dans votre tête. C'est facile, vous les avez déjà vus lors de cours précédents et c'est super important à savoir. Les 4 P, c'est un peu la base de notre marketing. C'est vraiment un peu la consolidation de notre marketing. Donc du coup, on va être très attaché, j'ai envie de dire, à ces 4 P. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Ok, vous les avez ? Premier P, le produit. Qu'est-ce qu'on va trouver effectivement ? Qu'est-ce que l'on doit proposer ? Un produit ou un service d'ailleurs dans l'absolu, mais qu'on va appeler un produit en marketing. Ça, c'est le premier P. Deuxième P, vous allez trouver derrière votre produit un prix.
bien évidemment, puisqu'il y aura forcément un prix qui va aller avec ce produit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant le prix parce que c'est la seule variable du marketing mix qui peut évoluer sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Dans l'entreprise, bien évidemment, vous pouvez monter ou descendre le prix, mais ça ne vous coûte pas en infrastructure ou ça ne vous coûte pas en fait d'argent de changer quoi que ce soit. Tandis que quand vous changez votre produit, par exemple, ça va vous coûter de l'argent. Troisième P, ça va être l'espace dédié à la promotion. Si vous voulez, c'est bien promotion in English. Donc, c'est pas tant la promotion, tiens, vous en achetez deux, le troisième est gratuit. Non, non, pas du tout. C'est la promotion dans le sens de comment on va le mettre en avant. C'est un peu la publicité, si vous voulez, comment on va mettre en avant notre produit. Donc, promotion, très important. Et puis enfin, quatrième et dernier P, qui va être la place. La place, c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où on va pouvoir trouver notre produit. Ça va être l'endroit où il va être vendu. Ça peut être dans un magasin, ça peut être dans une usine, ça peut être sur Internet, bien évidemment. Mais donc tout ça constitue notre marketing mix. Encore une fois, les 4 P, souvenez-vous-en, c'est vraiment très important. Produit, prix, promotion, place. Vous pouvez le mettre dans un autre ordre, c'est pas très gênant et c'est pas un souci.